Bonjour, je m'appelle Arnaud Belli et je travaille à la direction des études, de l'évaluation et du développement dans le domaine évaluation. Alors, en tant que chargé d'études statistiques, notre métier est en fait d'évaluer l'impact de l'activité de BPI France sur le tissu économique de nos entreprises françaises. Alors, concernant les principaux sujets de nos recherches, en fait, ça tourne autour de l'adéquation entre le besoin de l'entreprise et le type de soutien apporté à l'entreprise en fonction de ce besoin. Donc, sur les analyses qui sont effectuées, on essaye à la fois de situer l'action de BPI France au sein du tissu économique des entreprises françaises, mais également de mesurer l'impact de ce soutien. Alors, nos productions peuvent être à la fois ponctuelles ou récurrentes. Donc un exemple de production ponctuelle sont en fait les analyses d'impact de dispositifs mis en place comme le plan de relance économique en 2008 ou bien les contrats de développement participatif. On a également des travaux plus récurrents qui sont également le cœur de notre métier d'évaluation, donc notamment les indicateurs statistiques. Et au niveau de la diffusion, toutes ces études sont en fait diffusées à la fois en interne et en externe. Donc en interne, ce sont plutôt les personnes de la direction, donc le COMEX, qui sont également les commanditaires de ces études. Et en externe, ce sont les tutelles telles le ministère de l'économie par exemple. Vous nous expliquez un peu vos ressources d'information ? Oui, tout à fait. Attends, je te coupe. Alors, vous nous expliquez un peu vos ressources d'information ? Alors en fait, nos sources d'informations sont à la fois internes et externes. En interne, ce que nous récoltons, ce sont donc toutes les informations concernant nos entreprises, donc qui sont nos clientes, toutes les informations concernant les dossiers commerciaux qui sont en fait constitués par nos chargés d'affaires, et également toutes les informations sur le dispositif mis en place par rapport au soutien de BPI France. Donc, notre source d'information externe proviennent essentiellement des bases INSEE, de bases en fait, issues de sociétés privées comme Altares, qui sont en fait des sociétés spécialistes dans la collecte d'informations sur les entreprises, et puis des informations évidemment de la Banque de France, comme par exemple la cotation BDF, dont on se nourrit pour faire nos analyses. Toutes ces informations, qu'elles soient internes ou externes, convergent vers une même source de données qui est le Data Warehouse. Ce Data Warehouse en fait alimente un sous-entrepôt de données qu'on appelle le Data Mart, qui est vraiment le Data Mart, l'entrepôt de données ciblé pour l'évaluation et les besoins de l'évaluation. Donc c'est sur ce sous-entrepôt de données en fait, que s'appuient nos différentes analyses, qu'elles soient ponctuelles comme je le disais tout à l'heure, par exemple pour le plan de relance ou l'étude sur les contrats de développement participatif, ou bien des travaux plus récurrents comme nos indicateurs statistiques. Alors, ce qui est important, c'est de voir, c'est que cette source de données centrale récolte à la fois des données de façon historique, donc comme je le disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui a été constitué avant la BPI. Et puis au niveau de la transversalité, c'est vraiment récolter toute l'information qui émane des trois principaux métiers, innovation, cofinancement et garantie. Avec une nouvelle constante qui va s'inscrire dans la durée prochaine 2014, ce sont les données fonds propres qui vont être issues de la CDC Entreprise qui a donc fusionné avec Oseo pour créer BPI France. Donc voilà, tout l'enjeu de cet entrepôt de données, c'est en fait cette matrice permettant d'avoir des données en historique et en transversalité. Alors concernant nos principaux interlocuteurs, ce sont les directeurs généraux. Vas-y. Donc concernant nos principaux interlocuteurs, à qui en fait Ah, partie troisième. Alors, Ouais. concernant nos interlocuteurs,
ils sont à la fois internes et externes. Nos interlocuteurs privilégiés en interne sont bien évidemment le COMEX, nos interlocuteurs externes sont plutôt nos tutelles, tels le ministère de l'économie et des finances. Alors nous avons également des interlocuteurs un peu plus récents qui sont les interlocuteurs des directeurs régionaux, en fait pour qui nous faisons un travail actuellement de livret d'indicateurs plus dédié à la politique régionale qui a été mise en place. Et donc nous avons pour l'instant 5 directeurs régionaux avec qui nous échangeons régulièrement sur le produit fini qui va leur être confié, qui est un livret d'indicateurs spécifique à la région.